enquête avec Mathieu, Alexandre et Franck, dont le sujet est l'anatomie énergétique de la Terre ou les corps de la Terre. On va prendre le moment présent, ici et maintenant. Et vous allez, sur vos écrans, matérialiser la Terre physique que nous connaissons et ensuite dézoomer pour voir si, comme nous, elle a plusieurs corps et combien de corps vous percevez actuellement. Je vous propose d'effacer toutes les matrices pour ne pas être perturbé. On va juste se concentrer sur les corps énergétiques de la Terre. Ouais. Alors tout de suite, ça m'a dit la Terre ou Gaïa. Alors effectivement, c'est plutôt Gaïa techniquement. Et là, je vois, j'essaie de donner. C'est un beau bordel. Gaïa ou la Terre? Alors c'est Gaïa? plutôt Gaïa. Oui, il faut pas dire la Terre, mais plutôt Gaïa. Mais on peut utiliser la Terre pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. D'accord. Ouais. Et je vais peut-être avoir besoin de temps, en tout cas de ma part, parce que là, décortiquer tout ça, on coupera au montage les silences, alors, parce que là, Ouais. du Bon, boulot. on reprécise alors Gaïa. On va dire Gaïa, l'essence de la Terre. Si on dit qu'elle a un corps physique comme nous, qui est la Terre sur laquelle nous vivons, quels sont ses autres corps? Peut-être essayer de voir s'il y a une corrélation entre les corps que nous on connaît, corps mental, émotionnel, tout ça, et les corps de la Terre. Je vous laisse prendre le temps de regarder. Si vous, partie éthérique, vous ne savez pas trop, vous avez des corps supérieurs qui sont en train de prendre le café et peuvent vous aider. Juste ce que je vois pour le moment, ce sont différentes couches énergétiques qui partent du centre de la Terre, qui sont composées de différentes strates, comme si elles-mêmes, il y avait une plage vibratoire. Donc il y en a à l'intérieur de la Terre, puis après à l'extérieur aussi. Après, les noms, c'est marrant parce que quand tu parlais de corps mental émotionnel, ça ne matchait pas pour la Terre. D'accord. Par contre, j'essayais d'énoncer quelques noms de corps que l'on connaît, enfin en tout cas que l'on utilise pour nous. Il y en a certains qui me semblent corrélés, même si peut-être le nom en lui-même ne correspond pas tout à fait, mais genre ce qu'on appelle le corps subatomique, atomique, que je vois ça plutôt dans la constitution, dans les entrailles de la Terre, comme si ça rassemblait à la fois sa constitution énergétique, une sorte d'ADN, mais aussi des mémoires comme si ce qui se passait à la surface, aussi même des actions des êtres humains, lui conférait une sorte de mémoire qui après s'infusait en elle. Plus après les mémoires de ses expériences cosmiques aussi. Tout ça, ça vient s'intégrer dans des couches, je dirais, internes. Ok. Je te laisse prendre le temps de regarder précisément. Oui, Mathieu. Oui, c'est très compliqué. Parce que là, on a en plus notre point de vue d'humain incarné sur Terre. Donc, pour comprendre ce que je perçois, c'est compliqué parce que je vois aussi comme un corps à l'intérieur de la Terre. Alors, certains pourraient dire la Terre creuse, mais je vois pas ça. Je vois pas. C'est vibratoirement en fait que c'est très. Je sais pas comment décrire. Parce que par exemple, pour la Terre creuse, en fait, je vois comme un plan énergétique incrusté dans le plan physique de la Terre. En gros, c'est comme si, pour donner l'exemple du temps, parce que ça parle à tout le monde, c'est comme si le temps, on pouvait le contracter pour que 2 minutes soient en fait 5 heures. Et c'est comme si c'était la même chose dans la matière. Ainsi, il y avait une possibilité donc pour la Terre creuse que, disons, une grotte soit utilisée comme si on arrivait à distendre l'espace pour que ça paraisse comme un nouveau monde. J'ai l'impression qu'il y en a plein sur Terre. C'est-à-dire où ça est juste une grotte, où dans le physique, quelqu'un pourrait rentrer et ne voir juste une grotte qui fait, on la visite en 5 minutes, mais en fait, dans un autre espace,
cette grotte, en fait, est l'entrée d'un truc gigantissime. Ouais. Et donc là, ça fait des plans dans des plans. C'est un peu Ouais, c'est compliqué. dingue. Donc d'un point de vue physique, effectivement, sur lequel on marche, je vois clairement que c'est rond. Et comme on pourrait la décrire assez normalement. Mais sur d'autres plans, ça évolue sur des complexités qui... Il faut vraiment que je décortique parce que c'est très complexe. Ouais, Et ça me parle j'ai l'impression que c'est un corps fractal. Oui. Ouais, ça me parle de vibration, de plage de vibration même à l'intérieur de la Terre, comme si il y avait une espèce de corps éthérique à l'intérieur où les fréquences vibratoires étaient différentes et donc pour quelqu'un, un être par exemple qui serait sur la même fréquence que ce corps éthérique à l'intérieur de la Terre, en fait la matière pour lui ne serait pas dense. C'est-à-dire que les molécules même de la Terre, matière, la vibration à laquelle lui il serait en contact n'est pas la même et du coup la densité n'est pas vécue comme nous parce que nous en fait étant matière nous-mêmes on a une certaine vibration qui nous met en corrélation avec la vibration de l'élément que l'on touche et c'est pour ça qu'il y a ce contact physique dur et si on arrivait à changer de vibration nous-mêmes on pourrait être en contact avec la vibration de ce même élément, mais qui serait donc différent en termes d'assemblage moléculaire. Et donc on pourrait comme traverser la matière. Alexandre? Ouais, mais Tu- alors, ouais, mais moi, c'est un peu comme Mathieu là. Je sais pas comment décrire. C'est vraiment un truc. En fait, Donc juste des comme corps ça dans là, des corps, dans des corps, dans mais des corps. j'en vois, mais je sais même pas combien je peux te dire en fait. Je peux pas te dire combien j'en vois. Il y en a partout. Déchiffrable. D'accord. Ouais. 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 J'ai pris un exemple j'ai essayé de voir s'il y avait des planètes où c'était harmonieux de l'organisation et où, effectivement il y en a où c'est vraiment comme une espèce de spectre de couleurs d'un arc-en-ciel où tous les corps sont bien harmonieux, voilà, les uns au-dessus des autres. Et sur la Terre, sur Gaïa, c'est complètement le bordel. Et là, j'en suis qu'au corps inférieur. Et c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, je la vois, donc la Terre sur laquelle on marche ronde. Donc, j'ai posé la question. Donc, ça veut dire que la Terre plate n'existe pas. Et ça me dit si. Et ça m'a montré, en fait, alors c'est comme des morceaux de Terre qui flotteraient en satellite autour de la Terre, mais qui ne sont pas dans le physique. Alors, du coup, ça m'a vraiment montré, pour ceux qui ont regardé le film No Solar, où en fait, il y a une espèce de sur un autre plan, donc ça veut dire éthérique, des âmes qui vont dessus pour se préparer pour se réincarner une deuxième fois. Et du coup, j'ai vu un espace comme ça où il y avait une sorte de réplication de la Terre immense, sous un dôme. Et c'est comme si des parties en parallèle étaient sur ce dôme, enfin pas sur ce dôme, mais à l'intérieur sur cette Terre plate. Et en plus, il y a des réacteurs en dessous. Enfin, ça bouge. C'est assez particulier, je comprends pas. Oui. C'est pour te montrer la Oui, complexité. Alexandre. Oui, c'est ça. Et là, on n'a qu'encore qu'au corps qu'on Ouais, dit inférieur. Oui. de toute façon, là, c'est un nommable les corps, hein, perso. Donc, je vais pas parler de. Je vais pas nommer. Hein. Donc, désolé, les gars, il va falloir que je fasse un peu de mime. Parce qu'en fait, j'ai essayé de simplifier pour schématiser. D'accord dans la vision. Donc, déjà, j'ai une vue tranchante pour que ce soit plus simple. Et ce que je vois, c'est qu'il y a plein de lignes de temps, plein, qui se recroisent sur, on va dire, la Terre. Et la Terre, en fait, tu sais, c'est un peu comme les trucs de congélation, là où tu as un truc qui ferme la ligne de temps sur un instant T. D'accord Et quand tu regardes cette Terre, eh ben, elle a des corps, on va dire ça comme ça. Pas forcément des corps, c'est peut-être juste enfin, je sais pas. Plein dedans, plein dehors, plein en haut et plein en bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait, ces lignes de temps, tac, 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 qui se rejoignent là. La Terre qui fait un petit peu, tu sais, comme le truc de la fermeture éclair, tu vois? Entre tout ça et puis du coup, avec plein de terre comme ça.
Et par contre, si après, justement, tu sors de la tranche, tu regardes de profil, bah, en fait, tu as la Terre, plein dedans, plein dehors, comme ça, et puis plein partout. Comme si tu Et avais plein Gaïa, de terres Gaïa, c'est comme si différentes. Ouais. c'était presque tout ça. Alors, c'est peut-être pas correct, tu vois. Non, c'est pas Mm. correct. Mais, et tout ça, d'une certaine façon, bah, c'est la Terre. Ou peut-être qu'il manque un mot, en fait. Peut-être qu'il y a un autre nom qu'on connaît pas. C'est plutôt ça. Je sais pas. Comment est-ce que tu peux rappeler tout ça? Alors, enfin, enfin, je comprends un peu ce que tu as expliqué et j'aimerais que tu dézoomes au maximum et pour voir si finalement tout ce que tu as perçu là, tu n'étais pas justement dans un infiniment petit et peut-être qu'il y a un infiniment grand que peut-être tu ne connais pas encore. Bah, Dézoome au max, tu vois. Ouais. j'avais l'impression de voir les deux en même temps. Et je vais essayer de dézoomer au grand max, entre guillemets, hein, de ce que je peux. Et si je dézoome Ouais, à fond de chez à fond, en me mettant super loin sur un... C'est façon de parler, hein, ce qu'on est. Hein. Je vois une Terre avec ses lignes de temps là, en fermeture éclair. Et puis elle qui... Hop. Et cette D'accord. Terre là que tu Qui vois, avance. qui est Oui. syntonisée justement, tu sais, vraiment la mécanique de la fermeture éclair, c'est notre Oui. Terre là, comme Oui. ça. Et puis, Mhm. dans ce halo que je vois au loin, comme ça, et ben, il y a tout ce que je t'ai décrit en même temps. D'accord. Et toutes ces terres, ces fractales de la Terre, en tout cas qu'on voit. Oui. Ok. Et ouais. Ce que tu peux regarder, c'est est-ce que ce que tu as vu là, c'est comme des échos de la Terre qui vivraient des choses différentes, ou est-ce que ce sont des parties de la Terre? Tu sais, parfois on te dit il y a des échos de la Terre, où il y a des dimensions parallèles, ou des C'est univers où la Terre est un peu différente, où ils ont juste changé la température de l'eau, les poissons qui volent, les lapins qui vivent sous terre, tu vois, des trucs comme ça. Essaye de regarder si ce que tu as vu, c'est des parties, des échos de la Terre qui vivent des expériences différentes, mais au final, ça fait la Terre en tout. Ouais, Franck. Ouais. Bon, toute autre chose, parce que j'ai pas trop écouté ce que disait Alexandre, ça m'a perdu un peu. Du coup, je me suis reparti sur autre chose. Je regardais l'axe de la Terre qui m'apparaissait comme être sa Kundalini, tu vois, comme une sorte de colonne vertébrale, qui me semble être le même axe sur lequel autour duquel tourne la Terre. Et je voyais autour des corps qui ont tendance non pas à être sphériques, mais plutôt à s'étirer, tu vois. Et c'est cette zone étirée, si tu la regardes d'extrêmement loin, ça peut, pour certains peut-être êtres énergétiques, être confondu avec ce qu'on pourrait appeler la Terre plate. Tu vois, c'est une sorte d'énergie qui s'étend non plus cette fois uniquement de façon sphérique, mais plus étirée. Mathieu, tu avais quelque chose en plus? Ouais, il y a beaucoup d'infos. Hein. Et j'arrive pas à écouter ce que disent les autres. Je viens d'entendre juste Franck. Mais c'est très bien, c'est très bien. Alors j'étais resté un moment sur effectivement ce No Solar, cette espèce de d'île qui flotte au-dessus de la Terre. Et je voyais des êtres qui paraissent comme des anges là-bas. Et en fait, quand j'ai demandé, ce sont donc pas eux, mais dans l'univers, ce sont des Nordiques. Donc ce sont des humanoïdes, mais leurs intentions sont assez troubles. C'est pas clair. Ils sont à la fois en train d'aider et pas vraiment. C'est parce qu'en fait, ils aident l'évolution de certains êtres, mais en même temps, en les réinjectant dans le. Il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que c'est eux qui ont créé ça? C'est artificiel. Je les vois sur un autre plan. C'est comme s'ils étaient en quatrième dimension, même si le mot dimension là paraît pas du tout bon, mais c'est sur un plan vibratoire en fait. Ouais. Et ils ont créé donc cet espace, une espèce de paradis qui orbite. Et comme s'ils réinjectaient. Bon, bref, je suis peut-être un hors sujet. Donc, j'ai vu quand Franck en a parlé sur un plan plus bas, il y a effectivement cette terre qui, comme avait une poche d'eau très sombre. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vu en fait, où c'est immense. On a l'impression, et c'est très lourd en vibration, très très lourd, où la terre semble comme posée tout en haut De cette, de cette poche d'eau remplie. Ouais, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça me dégoûte. J'ai même l'impression qu'il y a de la vie dedans.
Et c'est un plan. Alors, c'est pas un plan physique, hein, c'est un plan Oui, d'énergie. énergétique. Mais c'est comme si, je sais pas comment, comme si au pôle sud, il y avait un gonflement, un abcès énorme. Ça me dit que c'est le bas astral. Alors, je sais pas si Oui. c'est ce qu'on pourrait, Oui, entre c'est ça. guillemets, appeler les Je viens de poser la question, j'ai eu exactement le même. la même Du coup, info. ça, Ouais. ça me surprend un peu. Ouais. C'est comme C'est comme si si tous. c'était des déchets, en fait, une sorte de Ouais, poubelle énergétique. c'est, alors, ça me dit Tu connectes pas. réservoir. Oui, c'est horrible. Mm, mm. Réservoir, effectivement, à être à désincarner, quoi. Alors, je sais pas si c'est possible, j'ai pas envie de mettre le doigt là-dedans, mais comme si c'était une poche Non, mais pas de remplie doigt. de ce qu'on pourrait dire les enfers, ou comme s'ils pouvaient en extraire quand ils en ont besoin de ces âmes qui sont errantes. Bon, c'est. Bon, je sors de C'était ça. pas le sujet de l'enquête. Oui. Oui, sors de ça. Ouais, Mais ça fait partie des corps. C'était ça le Ouais. sujet, donc ça fait partie quand même de. Parce que quand on fait le spectre, un peu comme si on regarde avec la radio, tu sais, on descend tout en bas et puis on monte les fréquences, ça fait apparaître des corps différents de. Ok. Oui, Alexandre. Alors, je suis désolé, moi je pars sur ton sujet parce que c'est Mathieu. Oui. Parce que quand tu parlais Mais de c'est ce bien, on a 3 paradis, perceptions différentes. c'est nordique et tout ça, ça me faisait exactement, et peut-être que je sais pas, tu sais, par rapport à ce que tu as observé de cette sorte de base astrale, que je- j'y vois un peu très très bien de quoi tu veux parler. Tu sais, dans la mythologie grecque, avec les enfers, ou même dans les mythologies nordiques, avec l'Asgard et tout ça, puis des mondes plus intérieurs. euh, quand tu parlais de ça, en fait, moi, ça illustrait tout à fait ça, en fait. La façon dont certains anciens, en fait, ont décrit, avec leur mythologie, avec leurs mots, avec Alors, grec, leur je connais culture, pas, les choses. mais nordique, je connais. Où les Vikings, effectivement, donnaient une terre ronde, mais avec plein de terres et d'espaces, comme si des Mmh, fragments de planètes, des d'écorces de cette planète qui flottaient ou qui. mmh. Ouais, c'est particulier à décrire. Et bah, c'est très proche, hein, les 2 en fait, quelque part, hein. C'est nuancé, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais entre les Grecs et les anciens nordiques, mais bon, bref, Et tu as après, pu. il Oui, chercher ce tu as qu'il pu veut, mais regarder. bon. Oui. Mm, mm. Est-ce que tu as pu regarder du coup ta fermeture éclair de la Terre? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que. C'est une parc universelle. Non, je déconne. Donc on comprend que la Terre, en fait, c'est vibratoire, qu'il y a plein de corps vibratoirement différents. Et en fonction de la Ouais. vibration à laquelle on est, on peut percevoir ou voir ou ressentir un des corps de la Terre. Oui, Ce que je vois Mathieu. aussi, c'est que, Ouais, pardon, ouais, Franck, vas-y. euh, Oui, la Terre a comme comme un chakra couronne et un chakra racine. mhm. Je vois ça comme un cône, mais que ce cône aussi, lui, énergétiquement, si tu veux, c'est comme si tu regardais la Terre, qu'elle ressemblait à un diabolo. C'est un diabolo et que Oui. donc le centre diabolo, c'est la Terre, et que comme ça, il y a des corps énergétiques qui s'étendent. Mhm. Mais en même temps, tu sais, ce diabolo, tu peux le faire bouger et tu as l'impression d'avoir une espèce d'illusion optique où les énergies qui sont là-haut peuvent se déplacer et comme ça rayonner tout le long d'un tube qui entourerait la Terre, qui est gigantesque et qui fait comme ça des sortes de scanners et où toutes ces énergies viennent à un moment donné s'échanger des informations, se confronter. Donc des énergies qu'on pourrait dire élevées, d'autres plus basses, elles viennent comme ça se scanner, s'interroger les unes les autres. Alors je ne sais pas trop évidemment ce que ça en résulte de ça, mais c'est comme s'il y avait un échange, si tu veux, énergétique comme nous, par exemple, de tous les corps de nous-mêmes, comme si instantanément, à chaque seconde, ça faisait un état des lieux de nos corps. D'accord. Ça donne une autre vision. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui. Alors, c'est vraiment le bazar, disons, avec tous ces corps. Parce que quand je regardais donc un corps bien harmonieux, c'était donc un corps sur un Mhm. corps, un corps, un corps. Et j'ai l'impression que dans certains corps,
ne sont pas juste tombés, mais sont rentrés dans... Ah, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que donc, si on a la partie physique, comme on connaît notre corps à nous, et on a ce qu'on appellerait donc un corps au-dessus qui sort comme d'une aura, et celle-ci encore un autre, et comme quelque chose qui vient de plus en plus à l'extérieur et de plus en plus éthérisé. Là, j'ai l'impression qu'il y a des corps de la Terre qui étaient éthérisés, comme s'ils étaient par exemple sur les nuages, pour simplifier vraiment, et que ce corps des nuages était retombé pour aller se placer à l'intérieur de la Terre. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un corps à l'intérieur, mais que comme si la taille, au lieu de le corps éthérique, devait s'expanser et grossir et puis être plus gros, est devenu plus petit. Et donc, si on résumerait, c'est comme si là, donc celui à 3D où on est, donc le corps physique, et devait être le plus petit, et que en taille, et qu'après il y avait un autre corps qui devait être plus distendu et qui serait la quatrième, bah, en fait, il s'est contracté et qui paraît plus petit que la taille de la Terre. Et ce qui me choque, c'est que quand je monte et que je vais dans les corps supérieurs, il y a un fossé, ils sont où les corps supérieurs? Ils sont très loin. Il y a un énorme vide entre. Tu sais, dans la radio, vide, carrément. Bah, je sais pas comment expliquer ça, vois. mais dans la radio, tu sais, tu montes les fréquences et puis tu passes d'une à l'autre, et puis à un moment, bah, tu as un long moment où tu es là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et après, tu commences à toucher certaines choses. Oui, il y a une sorte de Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Non, non. Voilà. C'est sûr et certain. Alors du coup... Par contre, ça me dit que c'est pas du vide, par contre. Juste parce que ça me dit que c'est pas du vide. Ouais, c'est pas du vide, mais il n'y a pas de corps. Oui, d'accord. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme s'il n'y avait pas une énergie manifestée, on va dire. Oui, c'est ça. De choses comme ça. Ou c'est plus comme un système d'information, comme des neurones, tu vois. Ça me montre ça comme des neurones entre les différents plans énergétiques, mais qui contiennent un lien, une information qui permet aussi aux différents corps de rester comme en contact. Mais c'est vrai que à l'échelle à laquelle on les regarde là, pour nous, évidemment, c'est gigantesque, mais en même temps, si tu continues à dézoomer et que tu regardes encore la Terre de façon beaucoup plus éloignée, finalement, tu arrives à voir quand même une certaine concentration de ces corps-là. Mais par contre, c'est vrai qu'ils s'étendent de façon assez gigantesque autour de la Terre physique. Mais malgré tout, si tu t'éloignes encore, que tu vas au plus loin que ce que tu peux, finalement, la Terre, tu n'en vois que comme une étoile. Comme si l'étoile, c'était quand même la limite de tous ces corps. Mais malgré tout, il y a, au-delà de tous ces corps, de toute cette limite, on va dire, il y a des choses qui partent encore. Comme si finalement c'était comme s'il n'y avait pas tout à fait de limite, mais c'est encore plus diffus, plus éthéré, je ne sais pas comment dire, plus voilà, difficile à être assez précis. Alors, si ça n'a pas été tout le temps comme ça, est-ce qu'on peut voir comment est-ce que c'était quand c'était plus harmonieux? Tu vois, Mathieu, tout à l'heure, tu as comparé une planète avec des corps harmonieux et tu voyais que sur la Terre, c'était le bazar. Est-ce qu'il y a un moment où on retrouve la Terre sans bazar? Ou différente, plutôt? Faut remonter loin. Attends, il faut que je te donne une info avant, c'est que tu voulais pas qu'on parle de matrice, mais c'est effectivement celle artificielle, pas originelle, hein, mais c'est vraiment celle artificielle qui maintient cet écart, en fait. Ah d'accord, la page où tu as l'impression que c'est un vide, c'est occupé par la matrice? Pas que, mais c'est celle-là qui vraiment ce qu'on pourrait appeler cette matrice, mais en tout cas c'est comme s'il y avait une force qui comprimait tous ces corps-là. C'est comme si le 3, 4, 5, pour symboliser encore toujours, même si c'est pas vraiment des dimensions, c'est plutôt des plans vibratoires, mais était comprimé par justement cette matrice et les humains. C'est ça qui me vient. Ouais. Mais du coup, il y a quand même quelque chose d'artificiel. Oui. Qui maintient cette chose. Est-ce que vous arrivez à voir les corps de la Terre
je ne sais pas comment vous dire ça, de façon différente, de façon harmonieuse, ou en tout cas avant que ce soit comme ce que c'est maintenant. Est-ce que vous arrivez à avoir un moment sans forcément donner d'événements Moi, marquants? j'ai l'impression qu'ils sont tous là, mais de façon plus unifiée, plus centrée, même moins Plus expansée. harmonieuse. D'accord. Ouais, ça fait une forme géométrique beaucoup plus, je peux pas dire laquelle je vois, mais beaucoup plus nette et claire. C'est Comme moins si tous les éclaté déjà. corps cohabitaient aussi. C'est Ouais. intéressant. Comme si c'était unifié. Et ça part toujours de l'intérieur de la Terre physique et ça s'expand jusqu'à... La Terre, je la vois là comme si elle avait une essence aussi, que tous les corps étaient réunis dans son essence, à un moment donné. Et qu'après, c'est comme si ces corps-là, ils avaient cherché finalement à vivre leur propre expérience et à expérimenter eux-mêmes au niveau énergétique, en récupérant peut-être, je ne sais pas sous quelle forme, mais des informations, quelque chose qui les a fait comme évoluer aussi. Mais évoluer, mais sans être unifié. Et voilà, après, j'ai l'impression qu'ils se... Alors, pourtant, j'ai quand même la visualisation où chacun des corps cohabite, coïncide, correspond avec les autres, mais de façon plus isolée, je sais pas comment... Ouais, plus autonome. Il y a une espèce d'autonomie dans chaque corps énergétique où chacun expérimente sa vibration, mais quand même, il y a toujours le lien entre tous ces corps-là. Alexandre, Ouais, en alors, particulier? bah si, on fait plein de trucs, mais je sais même pas comment ils mettent des mots ou ils schématiser le truc. Parce que d'un côté, j'avais eu l'impression d'avoir compris un truc, et après je m'aperçois non, c'est pas ça. Enfin, compris entre guillemets. Parce que je voyais, tu vois, cet éclatement là que tu vois, qui Oui. paraît, enfin voilà, qu'on décrit difficilement depuis tout à l'heure. Et puis quand tu as parlé de moment, et ben, je vois qu'en fait tout est plus concentré, tu vois, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des, beaucoup d'autres corps. Et du coup, je regardais, là, je m'étais rapproché à la Terre là, sur laquelle on est, tout ça, et je voyais qu'à l'intérieur, Oui. il y avait plein d'autres mondes, plein d'autres corps, en fait, des mini-corps, je sais pas comment dire. Heu, Ça me fait beaucoup Oui, c'est des penser, en plans. fait, à la forme de Calabi-Yau, tu vois? C'est en mathématiques, là, sur les 10 dimensions, mathématiques, hein, qui donnent une forme où on comprend rien, en fait. Eux, ils comprennent avec leurs maths, mais tu regardes visuellement, tu comprends rien, en fait. C'est très proche de ça, hein, à l'intérieur. À l'intérieur. Mmh. Ok. Donc, il y avait une Et harmonie, ou plutôt une unification, et ensuite chacun des corps s'est un peu désuni, ou plutôt individualisé, et a décidé d'expérimenter. C'est ça? ouais, alors, bon, pour revenir un petit peu là, De façon je sors de schématique, cette oui. forme à l'intérieur, Ouais. excuse, ouais, je peut-être un peu hors sujet ce que j'ai dit avant. Hem Un moment où c'était, style plus harmonieux, je vois qu'en fait, et ça c'est assez intriguant, heu, comme plusieurs corps, comme plusieurs terres, tu vois, les unes sur les autres, un peu plus comme, nos corps là, comme on a un peu plus Oui, oui. l'habitude, de les visualiser, on va dire. Les percevoir. Oui. Et ce qui est assez intriguant, c'est qu'en même temps, ils sont tous l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est comme ça que je le vois, ils vivaient tous en même temps. Donc c'est-à-dire que, entre guillemets, sur un 3e corps, enfin pour schématiser, un être, aussi éthéré soit-il, en même temps, il a son écho sur terre. Mhm. Et en fait, c'est ça qui a l'air d'avoir été, valdingué en fait, hem, dans la dissonance, plus tard. Oui. La cohérence qu'il y avait entre Il y avait une entre forme de les différentes... une forme de cohérence, ouais. Et au début, quand je Oui. voyais, c'est comme si tu sais, tu versé quelque chose en fait.
Tu changeais magnétiquement, tu vois, et puis du coup ça devient repoussoir et puis après avec l'effet du mouvement, bah, tu as des trucs qui sont Oui. un peu plus qui sont plus ou moins rondes en fait, tu vois, et puis que là du coup en fait, il se passait presque le truc à l'envers en fait. Mm. Là, Et à quoi est-ce que c'est dû cette cette décohérence, je sais pas comment l'expliquer. À quoi est-ce que ça a été dû? Ou à quoi est-ce que c'est dû? Passer de cohérence à, bon, c'est pas vraiment une incohérence, mais en tout cas une séparation ou une individualisation des corps. Où est-ce que c'est dû? ouais, une sorte d'éclatement en fait. Oui, d'éclatement, Mm. ouais. Est-ce que c'est une évolution naturelle ou normale? Ça fait Non. partie de son expérience, j'ai l'impression. C'est comme si à un moment, soit une personne ou la Terre, elle naît, elle est dans un certain état, et soit elle décide de rester dans cet état, tout jamais. Et si tu veux faire le rapprochement par rapport à nous, c'est comme si tu étais tu naissais, tu es dans le fœtus, Mhm. et est-ce que tu vas décider de d'éclore, si tu veux. Soit tu peux rester dans le fœtus, comme ça. La différence, c'est qu'à l'échelle de la planète, tu peux rester dans un fœtus à l'éternité, on va dire, simplifié. Mais que nous, en tant qu'être humain, on a notre cycle d'évolution, donc à un moment donné, on sort de ce fœtus. Mais la Terre, elle a fait la même chose à son échelle. Et donc, comme ça, elle se développe parce que c'est son expérience. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de programmation intérieure de tous ces corps qui sont comme dédiés à faire un certain genre d'expérience et à aller expérimenter certains types de vibrations. Et avec ça, eux-mêmes, ça leur confère une sorte d'expérience, d'ailleurs, de là proprement parler, tu vois, comme une personne expérimentée. Elle est, elle a plus de connaissances, elle a plus de tout ça. Et bien là, c'est un petit peu pareil. La Terre, elle apprend aussi, et donc ça lui permet comme ça d'expanser ses différents corps énergétiques. Ouais. Ouais. Mathieu? C'est vrai que de son point de vue, en fait, c'est comme si une planète pouvait décider d'accueillir de la vie, en fait, sur elle, ou pas. Et que des fois, il faut aussi faire de la place pour accueillir certaines formes de vie, pour justement avoir l'expérience. Alors, c'est un peu particulier de son point de vue, mais c'est un peu ça. Et par exemple, d'avoir des êtres en fonction du niveau de conscience qu'ils ont, ça peut être perçu comme une sorte de pollution aussi. Parce que, tu sais, quand on fait des sessions clients, on voit un peu comme ce qu'on voit là, la Terre dans notre présent, là, où c'est un peu pas harmonieux, il y en a un peu partout, et puis les interférents viennent aussi faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des planètes où c'est vraiment très harmonieux. Et il n'y a pas d'extérieur qui vient justement bouger les choses de l'intérieur. Par exemple, ce qui m'a choqué avant, il n'y avait pas de vortex. Alors, j'avais pas spécialement vu ça avant, mais vu qu'il y a cette matrice qui crée une sorte de dôme, pas physique, mais qui est très présent énergétiquement, et ben en fait, il y a des vortex qui sont mis par ceux qui sont à l'intérieur pour pouvoir sortir, revenir, et du coup, ça crée un grand bordel dans tout ça, en fait. Et c'est comme si, quand on prend de la distance, ça fait un peu les sessions clients où justement on voit des différents corps qui ont des soucis, qui ont comme des Ouais. implants, en fait. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est comme si la Terre, tu vois, elle mettait à disposition des niveaux de vibration énergétique qui permettent le développement justement d'une certaine existence sur ce même plan. Et comme Mm. ça, elle expérimente ce plan-là énergétique. Et peut-être qu'au cours de cette évolution, de son évolution, il y en a eu plusieurs différents. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des êtres qui ont vécu sur un certain plan qui ne sont plus aujourd'hui. Et voilà, il y a quelque chose d'assez cyclique aussi. Ouais. C'est comme si elle était d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, c'est Je peux particulier parce expérimenter que ça. nous, on C'est voit ouais. par rapport à des guerres dans le système et tout ça, c'est comme si il y avait des choses qui se présentaient à elle et qui étaient d'accord ou pas de faire partie de l'expérience. Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si elle n'était pas d'accord, et ben l'univers, la source pouvait créer voilà un portail et elle change, elle va dans un autre endroit où il n'y aura pas de guerre.
et c'est comme si les choses se présentaient, qu'elle était d'accord ou pas de l'expérimenter. Ouais. Il y a un truc qui me... Bon, mis à part le machin sur la braguette, ligne de temps et tout, avec toutes ces formes, le truc tu sais, qui se sépare, qui se regroupe. Hein. Mais alors, pour revenir un petit peu sur quand tu parlais Franck et Mathieu, en changeant complètement de registre, et là je suis peut-être plus dans les corps, en fait c'est comme si, moi là ce que je vois c'est en fait la Terre et tout, enfin au sens large, c'est une énorme cour de récréation en fait. Ah oui, Ça me mais fait grave. vraiment cet effet. C'est vraiment le mot qui est revenu. Bah, déjà, Ouais. Alors plusieurs c'est un peu corps qui bizarre à chacun dire, peut avoir mais leur expérience. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Il y a différentes expériences sur différents plans. Et il y a des plans qui sont... mais comme tout est en interaction, c'est aussi pour ça que, tu vois, je me rends compte qu'on peut aller sur d'autres plans, voir d'autres êtres, même rentrer en contact avec eux, parce que même si chaque plan est vibratoirement séparé, il y a une espèce de scan continu de tous les plans entre eux qui permet de faire des ponts. Oui, Mathieu. Là où c'est complexe, c'est quand tu décèdes. Parce que quand tu meurs, tu te retrouves avec l'accès à tous ces plans-là. Tu vas où? ouais. Et en fait, où est-ce que tu vas dans tout ça? Et si tu descends vibratoirement, tu vas dans effectivement cette grande poche là qu'on avait vue. Si tu t'élèves, tu vas où? Enfin, en plus, là, certains plans qui devraient être au-dessus, pour schématiser encore, bah finalement sont en dessous. Où est-ce que tu vas? Et vu qu'il y en a plein qui jouent et qui sont au courant des règles, et que toi tu l'es plus d'un coup parce que tu es un peu amnésique, bah tu vas où? Ah bah, Parce que regarde. bah, c'est pour ça que je voyais justement cette espèce d'île qui flotte, où certains disent bah viens ici parce que là on va t'aider et c'est cohérent. Oui, mais est-ce que c'est totalement positif? Tu avais vu que c'était neutre, c'était bizarre. Ils avaient injecté des choses. C'est Est-ce que c'est... alors bah, Est-ce que pour ce n'est pas... ce Oui. film de No Solar, ça m'avait paru assez positif, mais en fait je vois que ces êtres qui sont un peu, pourtant ils ont l'air humanoïdes, donc ils ont l'air humains, mais en fait c'est un peu pour quand même s'en servir et puis les réinjecter et Oui, c'est qu'ils soient ça, les réutiliser. conscients d'être, parce qu'en plus ils sont dans un système où il y a besoin d'évoluer, donc ils les aident à évoluer d'un côté, mais en même temps ils vont pas les aider à évoluer en leur disant bah voilà il y a peut-être pas besoin d'aller sur Terre. Non non, tu vas retourner sur Terre par contre. Ouais. Il y a un truc assez Pour froid en aller fait faire avec le ces caca. êtres-là. Je connais pas bien les Nordiques, mais ils ont l'air ils ont l'air très froid, ouais, très froid. Mais Ça a rien à... ils servent aussi leurs propres intérêts. Dans leurs Ouais, c'est intérêts, il un y a peu ça, peut-être ouais. toi, mais voilà. C'est En c'est gros, pas, voilà. je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme certains où ils vont vraiment utiliser, mais en tous les sens du terme, la situation. Un peu, eux, c'est un peu stratégique, mais ça va pas dans notre sens, hein. Enfin, dans ceux qui Ah aboutiraient ouais. sur cet espace. Ouais, faut vraiment Mathieu que tu fouines un peu sur les Olympiens à l'occasion. D'accord. Non, je... On me propose des sujets d'enquête alors. Nouveau sujet. C'est Non, non, clair. mais même Est-ce que... dans ta culture comme ça, là, ça va peut-être faire des liens avec tout ça. C'est possible. Qu'est-ce qui vous paraît très pertinent pour clore l'enquête? Nous sommes presque à l'horaire de départ. Qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent après tout ce que vous avez vu, compris? Qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent de dire pour clôturer l'enquête? Moi, juste par rapport à ce que disait Mathieu, quand il a posé, tu vas où? La question, tu vois, quand il a posé la question, tu vas où quand tu décèdes? Parce que c'est vrai que ça interpelle. Donc je posais la question et ça me disait que vraiment le moyen vraiment de ne pas se faire peut-être choper ou attraper par un autre plan, c'est déjà de son propre niveau de conscience, où c'est que tu le places par rapport à à qui tu es, si tu veux, à ta place, à ce que tu. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez profond en toi. C'est qui tu es en tant qu'être humain incarné. Voilà, c'est tout ce concept, tout ce savoir intérieur.
si tu veux te dégager de tout ce qui nous entoure finalement énergétiquement pour pas se faire happer, et si tu veux avoir peut-être la possibilité de remonter à la source et de peut-être de plus faire cette expérience, ou en tout cas de la refaire mais de façon vraiment consciente et décidée, c'est quand même qu'il faut en soi savoir déjà où tu te places et qu'est-ce qui existe autour de toi, qu'est-ce que tu ressens. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est difficile de donner vraiment une réponse précise, mais j'ai l'impression comme ça qu'il faut quand même connaître un petit peu l'environnement dans lequel tu te situes pour en connaître les pièges et éventuellement avoir la possibilité de t'en sortir aussi. Parce que comme toutes ces expériences autour de toi, elles t'attendent en fait, parce que c'est sur différents plans vibratoires. Et toi, quand tu décèdes, eh bien, il y a des en fonction de ton niveau de conscience, de ton niveau de savoir de qui tu émanes une certaine vibration, où tu peux être comme attiré par un aimant dans certains plans. J'avais exactement la même chose. Effectivement, quand on décède, c'est ça aussi où est-ce qu'on va. Et le mieux, c'est effectivement de se concentrer sur son cœur, de le faire s'expanser. Et c'est comme si ça allait évaporer certaines choses qui pourraient se présenter. Parce que j'ai pris un exemple et effectivement, là, c'est vraiment, tu débarques dans un pays étranger à l'aéroport et tout le monde qui te saute dessus, tu veux un taxi, tu veux échanger de l'argent, tu veux ça, et puis tu dis bah non, et puis il y a quelqu'un qui t'attend avec ton prénom, avec une pancarte, avec le nom de l'hôtel, donc tu dis bah c'est là que je dois aller, je vais le suivre. Et en fait, c'est comme s'il fallait vraiment que tu fermes, tu regardes pas tous les gens, tu les regardes même pas dans les yeux, et tu avances, tu sors de tout ça, et tu Mais prends un moment tu pour. vois, par rapport à ça, c'est presque au fond de toi, tu es là et tu te dis, ben en fait, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de bagnole, j'ai pas besoin d'hôtel. Et quand tu Je n'as vais y plus aller à besoin de pied. tout ça, voilà, si tu veux, ce qui se passe autour de toi, tu n'en as plus rien à faire en fait. Parce que toi, tu es autre chose. Tu sais que C'est toi, trop juste marrant. d'être là Mm. et de pouvoir dormir et marcher et vivre sans avoir besoin de tous ces artifices, et ben voilà, tu es là et Ouais, tu peux décider de toi-même d'aller où tu veux et même de rester là. T'es maître en fait de ta destinée à quelque part. c'est tout à fait ça, parce que du coup, moi, j'observais aussi comme ça, là, et j'avais ce mot, une sorte d'intégrité intérieure, un axe très, très interne. Et tu te retrouves en fait devant une multitude de lobbies. C'est un peu comme ça. Au début, je voyais comme une multitude de restaurants où chacun vend ses menus, là, je sais pas quoi. Et du coup, en fonction de ta distraction, de ton centrage, ton intégrité. Alors après, ça peut être sur intégrité de quoi? Donc ça peut être peut-être sur des choses qu'on ne connaît pas bien encore ou qu'on nomme pas assez. On verra une autre fois. Mais que du coup, faut pas, faudrait. Enfin, je sais pas s'il faudrait, chacun fait ce qu'il veut finalement, hein. Mais, qu'en fait ce qui me semble le plus juste comme ça, c'est de suivre cet axe et de passer par-delà, par-deçà ces lobbies, en fait. Et que si, bah, il y en a un qui t'attire, bon, bah, fais-le au moins de bon cœur, quoi, tu vois? Ouais. Mais en même temps, Eh tu ben, vois, je vous remercie. Oui. juste, c'est en train de me dire quand même que dans l'expérience que tu vis, déjà, c'est comme si à la base, presque tu choisissais la possibilité d'aller sur tel ou tel plan. Que c'est pas forcément une fin en soi, en tout cas dans l'expérience que tu vis, de retourner à la source ou voilà, tu peux aussi, y a une partie de toi qui veut peut-être expérimenter le très bas astral. Tu sais pas forcément pourquoi ou qu'est-ce qui t'a conduit à faire cette expérience-là, mais c'est pas exclu de, de l'envie de le faire en tout cas. En commençant à calculer l'anatomie des corps de la Terre, on termine où aller quand on décède. Bravo les En gars. passant par les lignes de temps, les ci, les ça. L'enquête bazar. Désolé. Bon, je vous Désolé. remercie. Mais c'est très bien, Et... pas désolé, on est très bien comme ça. Le sujet On semblait passe très simple au d'imprévu en début, imprévu. effectivement. Ah ouais, ouais. Non, mais en même temps, tu vois l'interaction quand même entre les corps de la Terre et nous. C'est que, à quelque part, ce que la Terre fait et met à disposition,
ça a une répercussion sur notre expérience à nous aussi. C'est pas, tu vois, on n'est pas balancé sur une planète qui justement ne met pas tout ça à disposition. C'est parce que aussi elle a cette évolution qu'on est là et que nous aussi on peut évoluer avec elle. Je vais Donc c'est clôturer quand même l'enquête. c'est quand même lié quand même. Avant qu'on reparte sur un nouveau sujet. Enquête de 3 Allez, heures. La je réponse, bah, il n'y a c'est pas. ça. Vous prenez du popcorn, mettez pause entre chaque avec pause pipi. Bon, merci à tous ceux qui ont regardé l'enquête